Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à parler d'un sujet qui risque de ne pas attirer que des commentaires positifs sur la chaîne, puisque je vais parler du merveilleux monde des transports. En quoi le monde des transports est un monde clivant? Eh bien, laissez-moi vous conter une petite anecdote personnelle à ce sujet. Lorsque j'ai fait mon face reveal, et que j'ai ainsi révélé ma tête et ma robe de princesse au monde entier, je m'attendais à ce que, logiquement, la première communauté qui me tombe sur la gueule soit celle des homophobes et des transphobes. Il n'en est rien. La communauté qui m'est tombée sur la gueule en premier est celle des pro-aérotrains. Je ne savais même pas que ça existait. Ça fait presque 2 ans que j'ai sorti ma vidéo sur l'aérotrain et je reçois toujours des petits commentaires qui m'expliquent à quel point je suis une merde et à quel point j'avais tort. Reportage inutile. Comment oser dire que cela a été inutile? Nul! TGV? Pas besoin de constituer un réseau? La LGV, ça te dit quelque chose peut-être? Petite merde? Alors justement, oui, ça me dit quelque chose. Je me sens très concerné par le terme de petite merde, et on va effectivement parler de LGV aujourd'hui. Transition excellente, bravo. Alors aujourd'hui, on va parler du projet chaotique qu'a été la gare de Lorraine TGV. Paye ton nom déjà. Désolé d'avance pour tous les ferrovipates, il sera bien plus question dans cette vidéo de géopolitique locale, d'aménagement du territoire et de querelle entre élus que de train. Donc il pourra m'arriver de dire des petites inexactitudes. Si tel est le cas, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, j'en serai gré. La gare de Lorraine TGV est une des 3 nouvelles gares qui se situent sur la ligne LGV Est européenne. Elle-même relie l'agglomération parisienne à l'agglomération strasbourgeoise. Afin d'éviter de péter des collines et des zones déjà urbanisées, et de construire la ligne LGV qui soit la plus directe entre Paris et Strasbourg, décision a été prise de ne pas faire passer la ligne ni par Nancy, ni par Metz, mais de la faire passer bien au milieu. En 2020, elle se situait donc à Louvigny, en Moselle, très proche de la ville de Pont-à-Mousson. Oui, c'est la ville des plaques d'égout. Oui, c'est une vraie ville avec des gens qui vivent dedans. Et très proche de l'aéroport régional de Lorraine. Mais alors, pourquoi se faire chier à construire une gare et un aéroport au milieu de rien ? Et non pas à Metz ou à Nancy? Eh bien, peut-être que vous le savez déjà, mais la relation entre Metz et Nancy est plutôt compliquée. Je dirais même qu'elle est plus compliquée que celle entre Paris et Marseille. C'est tellement la merde qu'on est obligé de construire ces grosses infrastructures bien au milieu, en territoire neutre, afin d'éviter une guerre civile. Mais évidemment, la situation de la gare est encore plus complexe que celle de l'aéroport. Inauguré en public en juin 2007, avec un concert gratuit qui réunissait l'ensemble du gratin de la chanson française de l'époque, du moins ceux qui ont bien voulu se déplacer en plein milieu de la Moselle, l'inauguration de la LGV en elle-même a aussi eu lieu 3 mois plus tôt dans cette gare, à l'initiative des élus de Moselle qui ont bien fait pression sur les organisateurs qui voulaient l'organiser au viaduc de Jaulny, quelques kilomètres plus à l'ouest, parce que pour eux, il était bien plus représentatif de la prouesse architecturale et technique de la construction de la LGV que ce putain de cube gris qui fait office de gare. Compréhensible. Sauf que ce viaduc, tout incroyable qu'il soit, se situe en Meurthe-et-Moselle, donc dans le département de Nancy. Inconcevable donc pour les élus de la Moselle, département de Metz, d'inaugurer une LGV dans le département de Nancy. Ils considèrent en effet que faire une inauguration en Meurthe-et-Moselle serait donner trop d'importance, je cite, à tous ceux qui ne voulaient pas voir le TGV franchir la vallée de la Moselle et assurer ainsi le développement de Metz. Tir directement visé sur la ville de Nancy. Bref, une belle querelle d'élus, mais celle-là ne date pas de 2007. Oh non! Il faut bien remonter pour trouver les premières traces de cette petite querelle ferroviaire opposant Metz et Nancy. Déjà, lorsque cette ligne était un simple projet, en 1983, il y a 37 ans, le président du conseil alors général de Meurthe-et-Moselle avait poussé une gueulante parce que le projet mettait Metz à 9 minutes de moins que Nancy et que c'était vraiment inconcevable du point de vue de l'égalité des territoires. 9 minutes, tu te rends pas compte? C'est tellement peu que c'en est quasiment la durée de cette vidéo. C'est fou ça. D'après les critères initialement retenus, c'est-à-dire faire le trajet Paris-Strasbourg le plus rapide possible et l'optimisation des coûts de construction, le tracé de la ligne a été rapidement quasiment définitif et c'était très vite entériné que ça allait passer pile au milieu de Metz et de Nancy. Restait à savoir où construire la gare quoi. Alors il y avait 2 sites. Le site de Vendières, dans la vallée de la Moselle, en Meurthe-et-Moselle, qui avait l'avantage de permettre une connexion avec la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, qui est l'une des plus grosses lignes ferroviaires de la région, avec un train quasiment toutes les 10 minutes, pas mal. Mais la vallée de la Moselle réduit la place disponible, puisque pour éviter que la LGV soit inondée tous les 3-4 matins, il fallait construire un pont assez haut qui prenne pas mal de place dans la vallée. Et puis l'interconnexion prend en elle-même pas mal de place aussi. De l'autre côté, un site à Louvigny, dans le département de la Moselle, donc de Metz, sur le
plateau, voire dans l'aéroport. Pourquoi pas faire un truc comme à Roissy, avec une gare TGV intégrée dans l'aéroport. Il y a plus d'espace. C'est beaucoup moins coûteux à construire, c'est très proche de l'autoroute, mais au milieu de pas grand chose, mais vraiment pas grand chose, et en plus, elle ne permettait aucune correspondance ferroviaire avec les lignes régionales, pas fou. En 1993, la SNCF tranche, pour des raisons de coût et parce qu'on prévoit de créer une nouvelle ligne Metz-Nancy qui passerait par l'aéroport, la gare sera donc en Moselle, à côté de l'aéroport. Et pas dedans, parce que l'intégrer à l'aéroport nécessitait de construire un tunnel très coûteux et qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait fait des correspondances air-TGV à partir d'un aéroport régional au milieu de rien. À Roissy, ça s'envisage, ailleurs, pas vraiment. Le débat sur la localisation de la gare est donc tranché, non? Eh bien, pas vraiment. 6 ans plus tard, on apprend que la première partie de la LGV ne sera financée qu'après la réalisation d'études en plus pour que les nouvelles gares s'insèrent dans le réseau de transport local. En 2000, les deux départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle délibèrent donc sur l'emplacement le plus adéquat de la gare. La Meurthe-et-Moselle choisit le site de Meurthe-et-Moselle et la Moselle choisit le site de Moselle, évidemment. Et la SNCF, autrefois partisane de Louvigny, change d'avis et décide qu'il serait mieux de la construire à Vendières puisque le trafic de la gare pourrait augmenter de 25 à 30% par rapport à celle de Louvigny. Est-ce que vous sentez venir le conflit ? Après de nombreuses délibérations, on choisit de poursuivre la construction de la gare à Louvigny et non pas à Vendières. Mais on réalisera des travaux conservatoires à Vendières de manière à pouvoir hypothétiquement accueillir une gare plus tard. Donc là on est sur un projet de on crée une gare et on va peut-être créer une deuxième juste 5 km plus à l'ouest au cas où. En 2002, il y avait plein de partisans du site de Vendières. Être sur une interconnexion entre des lignes ferroviaires, c'est vraiment très intéressant du point de vue de la dessert des transports en commun de la région tout simplement. Ce qui fait que les partisans de Vendières sont très nombreux à cette époque-là. Donc la Meurthe-et-Moselle était pour le site de Vendières évidemment, mais aussi les Vosges, et aussi des instances moins locales, telles la Datar, la FNOT. Mais contre toute attente, notre ami Jean-Pierre Raffarin décide de continuer la création de la gare à Louvigny. À minima, au milieu des champs, en attendant de peut-être construire la gare de Vendières. The yes needs a no to win. Again the no. Donc on va réduire au maximum le projet de Louvigny, en faire un espèce de préfabriqué nul au milieu de rien. Et voilà, le bâtiment qui devait être une vitrine de ce qui se fait le mieux dans la région, se contente donc d'être un immonde pavé moche au milieu de champs, sur lequel il y a marqué un immonde Lorraine TGV en énorme. Et elle est tellement au milieu de rien qu'on la surnomme localement la gare du Colza. Quel échec. Mais fin du débat ? Non. En 2004, la région change de majorité. Elle était précédemment gouvernée par des gens qui étaient pro-Louvigny et elle devient gouvernée par des gens qui sont pro-Vendières. Yes! Encore du drama. Et en 2004, c'est un nombre extrêmement conséquent de gens qui sont pour Vendières. On y trouve des villes de la Meuse, des Vosges, même Thionville, pourtant en Moselle, aurait y gagné. Le maire de Metz lui-même est pour. L'intégralité des autres départements de la région est pour. Le Luxembourg est pour. Des villes allemandes et la SNCF elle-même se prononcent et se reprononcent pour Vendières. Tout simplement parce qu'ils y gagneraient énormément avec la correspondance avec le réseau ferré régional qui s'étend au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et un peu partout. À ce moment-là, tout le monde est OK pour financer le site de Vendières. On est en 2004 et on déclare qu'il doit être construit assez rapidement afin de remplacer cette immondice moche qui sert de gare. Mais comme dans toute situation conflictuelle, ça traîne. Seul contre tous, le président du conseil départemental de la Moselle tente de proposer de maintenir la gare dans son département, quitte à créer une toute nouvelle ligne ferroviaire entre Metz et Nancy, doublant ainsi l'ancienne, et à dépenser des millions d'euros pour ça. Tout ça pour maintenir la gare dans son département à lui. Mais ils n'obtiendront que ce que nous avons déjà mentionné en début de vidéo, un concert gratuit de Faudel. Qu'est-ce que j'ai à faire ici Rien. alors Rien, on va la Sourire, faire voilà, avec comme de d'habitude, Sendou. voilà. Et en 2011, le Conseil d'État finit par dire oui, à Vendières, construisez cette gare, arrêtez de nous emmerder, et la gare y sera déplacée. Et on attend toujours, puisque la gare est toujours à Louvigny. Alors une magnifique gare à double niveau apparaîtra bientôt à Vendières, on pourra faire des correspondances directement entre le TGV et les lignes régionales, on aura pu à poireauter 15 ans et faire des navettes interminables pour rejoindre ces réseaux, mais je me garderai bien de vous dire quand, parce que quand il s'est déjà presque écoulé 40 ans depuis les premières querelles ferroviaires sur ce sujet, je me dis qu'il peut toujours y avoir un événement impromptu qui fasse repartir le débat pour 40 ans supplémentaires.
Et vous dans cette histoire, plutôt partisan du lobby de Nancy ou du lobby de Metz? Je vous laisse vous entre-déchirer avec courtoisie dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter l'article Wikipédia de la gare Lorraine TGV qui est incroyablement complet, qui résume tout de manière parfaite et dont cette vidéo ne fait qu'effleurer la complexité. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et en attendant la prochaine vidéo, que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.